Bonjour les ambassadrices et les ambassadeurs. Voici un tutoriel pour vous aider à vous préparer à faire les bonnes présentations dans les écoles de l'Outaouais. Avec le lien que je vais vous envoyer par mail ou par courriel, vous aurez l'adresse de ce site web sur la table Éducation Outaouais. C'est une page consacrée au programme des ambassadeurs et ambassadrices. Et sur cette page, quand vous descendez, très rapidement, vous arrivez à la section Les outils qui contient plusieurs liens. Quand vous arrivez dans une école, je vous suggère d'ouvrir cette page-là dans le logiciel Chrome, le navigateur Chrome, qui est celui qui fonctionne avec la carte heuristique. Avec cette page-là, vous allez cliquer sur les 4 liens qui vous permettent de vous aider à faire votre présentation. La première, c'est la carte heuristique. Vous remarquerez que quand vous cliquez dessus, elle apparaît à l'écran et dans un nouvel onglet. Revenez à l'onglet précédent, ouvrez Omnivox, parce que vous en aurez besoin tantôt. Cliquez Exemple d'horaire, c'est une nouvelle page, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et cliquez sur Nouveaux ennemis, qui est sur le site web du Cégep. Comme ça, vous avez, dès le début de votre présentation, les 4 onglets dont vous aurez besoin pour fonctionner. J'ai réussi ma transition. C'est la carte heuristique dont on s'est déjà parlé, qui présente l'ensemble des thématiques dont vous devez parler. Quand vous l'ouvrez, elle va s'afficher soit à cette grosseur-là, soit plus petit, soit plus gros, ça dépend qui et comment quelqu'un l'a utilisé la dernière fois. Je vous rappelle qu'avec le bouton contrôle de votre clavier et la roulette de votre souris, vous pouvez diminuer en roulant vers l'arrière ou augmenter en roulant vers l'avant la taille de l'écran. Vous voyez qu'il y a aussi d'autres boutons avec plus et moins pour augmenter le zoom. Vous pouvez faire comme ça, plus, vous pouvez faire moins, etc. Vous savez peut-être que quand on double-clique sur les boîtes principales ou les boîtes secondaires, les petites boîtes s'affichent ou disparaissent. C'est à vous de décider si vous laissez la carte ouverte au complet ou non. Pour vous déplacer dans la carte, si vous cliquez et tenez cliquer, vous pouvez déplacer la carte vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. C'est très important quand, par exemple, vous grossissez une partie, de pouvoir, en cliquant et tenant cliquer, de vous déplacer pour que les jeunes puissent voir ce qu'il y a à l'écran. Je remets la carte au complet pour qu'on voit de quoi je parle. Les 5 thématiques principales, comprendre les différences entre le cégep et le secondaire, s'investir dans son milieu, s'organiser, gérer son temps, les amis et les ressources, vous devez absolument en parler. Peut-être que vous ne pouvez pas parler de tous les détails de chaque section, parce que peut-être que vous n'avez pas profité de toutes les ressources disponibles. Mais c'est important de présenter l'ensemble. Je vous rappelle aussi que votre rôle, c'est pas d'expliquer tout ça, mais c'est bien de parler de votre expérience personnelle. Comment vous avez vécu la transition entre le secondaire et le cégep. Et tout ça n'est que là pour vous aider à ne pas oublier des sujets importants. Quand vous parlez de ça, si vous parlez des horaires ou des Omnivox, et je vous suggère fortement de parler des deux, bien sûr. Dans le cas d'Omnivox, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet Omnivox, vous vous branchez à votre compte et là, vous pouvez présenter Léa, les Mio, vous pouvez présenter un plan de cours, etc., etc. Exemple d'horaire, si vous parlez d'horaire ici ou ailleurs en gestion du temps, j'ai créé cette page sur le site de la page du site Table Éducation Outaouais, avec une série d'exemples d'horaires réels de la session automne 2019. Il y a ici des avertissements que je vous laisse lire, mais vous verrez que j'ai pris des vrais horaires et j'ai rajouté quelques informations en rouge, le titre du programme pour qu'on le lise facilement, le nombre de cours que l'étudiant suit cette session, ça représente combien de blocs de 1, 2 ou 3 heures, et le total d'heures en classe. C'est toujours une bonne occasion à ce moment-là de rappeler que pour 1 heure en classe, pour bien réussir au cégep, il faut presque toujours envisager de faire 1 heure d'études à la maison personnelle, ça réparti sur la session. Et j'ai surligné en jaune le fait qu'un numéro de casier est attribué avec l'horaire quand l'étudiant arrive au cégep. Donc, j'ai mis tremplin deck, j'ai mis sciences de la nature, j'ai mis, 2 sciences de la nature différents parce que vous voyez que les horaires varient beaucoup. Certains
Ils se lèvent tôt, d'autres pas, certains ont des horaires très pleins, d'autres moins. Je vous laisse observer tout ça, puis je vous laisse tirer vos conclusions sur certains messages que vous voulez passer aux élèves. Remarquez que j'ai toujours mis qu'il n'y a pas de cours les mercredis midi et que c'est une bonne idée de rappeler aux gens que ces mercredis midi-là sont bien plus utiles pour participer aux activités du cégep ou faire des travaux en équipe ou faire des devoirs que de vouloir aller travailler chez son employeur favori, par exemple. En ayant mis cette variété d'horaires, ça vous permet de démystifier beaucoup de choses par rapport aux différents programmes, même si vous-même les connaissez mal. Ensuite, surtout les ambassadeurs qui vont parler proche du mois de mars et d'avril, important de présenter cette page-là parce qu'elle rappelle aux étudiants, aux élèves du secondaire 5 qui vont aller au cégep prochainement, un certain nombre d'étapes importantes à faire avant de commencer le cégep. Mais ça, c'est vrai beaucoup plus en mars-avril que pour ceux qui vont à la fin de l'automne ou au début de l'hiver. Et c'est donc facile de toujours passer de la carte heuristique à Omnivox ou de la carte heuristique aux exemples d'horaires. Alors, j'espère que ce tutoriel vous est utile. Je vous souhaite des très belles présentations dans les écoles et beaucoup de succès. Au revoir.